Alors pour cette deuxième partie d'enquête sur la guérison, l'auto-guérison, j'aimerais que vous preniez de l'information sur une personne qui était un grand guérisseur du siècle dernier qui s'appelle Bruno Gröning. Et à l'évocation de ce nom, déjà, qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Anne, j'ai vu que tu étais parcourue d'un frisson. Ressentir ou percevoir. Prenez la parole quand vous voulez. C'est marrant parce que j'avais une image avant et ça correspond certainement à ça. C'est comme si je voyais une grande antenne au milieu. C'est comme des antennes, c'est marrant parce que j'avais l'image de la Tour Eiffel tout à l'heure. Exactement. C'est marrant. Et comme s'il y en avait plein de petites autour. Et ça me le montrait comme des moulins à vent. C'est-à-dire que donc c'est des antennes moulins, toi. Et où tu avais cette antenne qui permettait à tous les moulins à vent de se remettre en cohérence les uns avec les autres, en fait, et qui se calaient sur cette grande antenne. Voilà, c'est vraiment ça l'image que j'ai. Et là, quand tu as évoqué ce nom, alors j'ai senti une énergie, mais c'était puissant, comme si ça me traversait, en fait, justement, et ça remet tout en phase. Et, et en fait, c'est là où j'ai vu cette grande antenne s'ériger, comme si c'est ce que cet homme, en fait, représente et permet. Mais je vois ça, mais comme une foule, en fait. Tu vois, c'est comme si c'était immense, en fait, ce champ de moulins. Ça rayonne sur on va dire, un rayon, euh, très, très large, tu vois, parce que c'est en résonance comme ça. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à, c'est l'image que j'ai eue, des diapasons, euh, du métronome, où tu vois, tu mets un métronome comme ça, ils sont tous, on va dire, euh, à leur propre rythme, et ensuite, tac, et tout se remet en fait comme ça en cohérence. Et c'est comme si lui, c'était un potentialisateur, tu vois, un accélérateur euh, pour permettre en fait à ce que cette cohérence se recrée chez chacun, mais en réseau. Ça me parle en fait de résonance, tu vois, voilà, comme une grande conscience qui se reconstitue en fait à travers ça. Alors, Anne, j'aimerais que tu observes déjà, non, j'aimerais savoir si tu peux aller parler à l'essence de Bruno Gröning, savoir si on peut communiquer avec. Ouais, je le sens là. Ok. Mais c'est bizarre, hein, parce que c'est un peu comme si, je sais pas, je le sens, je le sentais moi, ou moi je me sentais lui, mais il est là. Ok, d'accord. Alors déjà, tu vérifies bien que. Ouais. Non, voilà, bien sûr, tu fais les vérifications d'usage. Et puis, tu lui demandes s'il est possible qu'on puisse l'observer en tant qu'humain et comment, en fait, sa structure énergétique s'est organisée pour qu'il puisse justement être cette antenne. Et il était l'antenne de quoi et comment, en fait, il agissait voilà, dans les guérisons qu'il ne proposait même pas d'ailleurs. Voilà, je te laisse observer Ouais. ça. Anna, alors, qu'est-ce que tu as eu, toi, comme info? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de vert, j'ai eu beaucoup de couleurs vertes et j'ai vu comme si cet homme rentrait dans une forêt et c'était, en fait, c'était vert et au milieu, c'était plus jaune, blanc
et se dirigeait vers cette lumière où se trouvait un grand arbre. Et c'est comme si en rentrant dans cet arbre, en ouvrant la porte, il activait les racines de cet arbre qui se connectait à tous les autres arbres de la forêt. Mhm. Et, euh, et le réseau était en place. C'est une autre image, mais Mhm. c'est Tout à fait. pareil de ce que a vu Anne. Oui. Mhm. Ok. Et c'est en fait ce côté vert, cette énergie verte, c'est c'est une c'est une énergie d'harmonisation euh, du corps, c'est-à-dire que elle trouve le point d'harmonisation de chaque corps et qui permet une guérison de ce qu'il y a à guérir. Alors, est-ce que, Anna, tu pourrais prendre plus d'infos justement sur cette énergie verte, énergie d'harmonisation? Est-ce que tu pourrais observer un Ouais. peu plus? Alors, Anne, comment il s'incarne, ce monsieur? Enfin, cette essence plutôt. Est-ce qu'il a une structure particulière? Est-ce que... Ouais, il y a vraiment une structure particulière. Mhm. En fait, c'est comme si déjà, tu sais, la fusion de son être et de son humain, Mhm. euh, c'est euh, c'est déjà là. Alors c'est particulier parce que je ressens comme une espèce de structure, ben, un peu comme cette antenne très, comme très dense, mais très ancrée et très connectée. Euh, Comme si en fait ça ratissait en fractal tous les plans de fréquence. Mhm. Et comme si à l'intérieur de sa structure, en fait, enfin, c'est forcément son être, hein, qui est fusionné avec son humain. Euh, je sens les contours quand même, tu vois, de sa structure humaine, euh, mais c'est pas dense comme, enfin, tu vois, une matière carbone. Mhm. C'est comme si c'est concentré, mais ça laisse passer la lumière, en fait, complètement de son être. euh, et en fait, il se laisse traverser en vertical. Mhm. Et en fait, il rayonne après, en fait, comme une grande conscience, tu vois. Mais tu vois, enfin, euh, comme une sphère, en fait, qui rayonne. Et en fait, c'est, enfin, il est comme ça. C'est-à-dire que euh, il a rien demandé. Enfin, tu vois, il a rien fait de particulier. Mhm. Enfin, tu vois, son humain. Enfin, il me dit qu'il est. Enfin, il sait qu'il a une spécificité, mais en fait, il est normal et il a rien, comment dire, de différent potentiellement d'un autre être humain. C'est juste que lui, en fait, c'est comme s'il arrivait déjà comme un produit fini, quoi. Tu vois? Mhm. Mhm. Ouais. Réalisé, tu veux dire. Mhm. Exactement. Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais, c'est plus glamour. Mais enfin, c'est ça. Et que, ben, tu vois, il me dit, être au service et être à l'œuvre, en fait, c'est juste ça. C'est c'est- c'est- c'est ça, en fait. C'est être ça. C'est ne rien faire, c'est juste être et laisser la magie de la vie opérer d'elle-même. Et là, tu sens vraiment que, tu vois, il y a pas un ego qui s'en empare, en fait, tu vois, de son humain, mais pas du tout. Enfin, tu sens quelqu'un de très, enfin, presque, ça le dépasse, mais humble, mais au service, quoi. Mais l'énergie est extrêmement, c'est impressionnant. Enfin,
c'est très puissant, mais ça correspond tout à fait au champ d'énergie moi que je ressens depuis le début, là, quand on est connecté dans Mm. cet espace. Tu as l'impression qu'il est l'énergie de vie incarnée. Voilà. Et quand tu le sens dans son humanité, ce qui est intéressant, c'est que son corps physique, c'est comme cette antenne qui lui permet aussi d'être ancré, d'être connecté et en lien avec les autres humains. Et donc d'être un peu comme, on va dire, un générateur incarné, quoi. Euh, voilà, ça me parle de ça. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais observer plus précisément euh, pourquoi à son contact, beaucoup de personnes ont vécu des guérisons? Ouais, je te laisse regarder ça. Ouais, puis il m'explique. Bah, parfait. Alors, Anna, qu'est-ce que c'est que cette énergie, alors, verte? Alors, c'est l'énergie du cœur. C'est Mhm, l'énergie du cœur qui vient s'ancrer dans la matière. mhm, C'est en fait, quand il active ses racines, en fait, euh, c'est comme si chaque arbre, euh, in- je sais pas si c'est intègre son physique, son corps, son lieu. Voilà, comme si il prend conscience de là où il est et c'est complètement accepté. Mais au fait, c'est l'acceptation du cœur, c'est l'ouverture du cœur qui fait que, ben déjà, cette acceptation de là où je suis, ben, c'est OK. Il y a pas de friction ou il y a pas de questionnement. Voilà, il y a aucun questionnement et cette acceptation, en fait, c'est comme si après, une fois que c'est là, ben, ça ouvre la couronne de l'arbre et ça permet au faisceau lumineux de monter tout en haut dans la canopée et après encore plus haut. Mais c'est le cœur. mhm. C'est juste, en fait, je vois vraiment la connexion qui passe des racines vers le cœur et qui, elle, après, ensuite permet l'intégration totale de la conscience dans le physique et ça ouvre toutes les possibilités et tous les champs. Ok. Donc, j'imagine que quand il était incarné dans sa peau de Bruno Gröning, euh, il diffusait cette énergie-là. Mhm, Oui, c'est comme, en fait, je le vois marcher dans la rue et, et il irradie en marchant. mhm, Il s'occupe ni de qui est à droite, devant, derrière, peu importe. Il est, il marche dans la rue, il est conscient qu'il marche dans la rue et il irradie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et c'est, et je vois les gens, certaines personnes qui se poussent au fait, mais beaucoup de personnes se vont vers sentent lui. attirées vers lui parce que c'est comme si il y a une légèreté, c'est comme si une partie de leur poids, que ce soit mental ou autre, ouf, ça part Mhm, parce qu'il active le cœur des gens. mhm. Ok. Mhm. Est-ce que il le fait en permanence? Est-ce que c'est un flux constant chez lui ou il active consciemment quelque chose? Je le vois qui marche, mais c'est naturel. Mm. Je sens pas qu'il a besoin
d'activer quoi que ce soit. C'est pas activé consciemment, c'est là. Euh, c'est qui il est. Il est cette conscience dans le cœur. Et c'est comme s'il avait tout le temps son feu du cœur activé. Et il marche. Et les gens, voilà, il y en a qui se sentent aspirés, il y en a qui vont plus loin, mais c'est pas grave, c'est pas son problème. Lui, il marche et il fait son chemin, quoi. Mais je vois son feu du cœur constamment allumé. À partir d'un certain moment de sa vie, rassemblait mais des milliers de personnes, des gens aux maladies souvent incurables qui venaient le voir. Donc, moi, j'ai regardé une partie du documentaire qui retraçait sa vie où il y avait des événements monstrueux de 35 000 personnes dans les années 50, 60 qui venaient le voir. Et lui expliquait que pendant ces rassemblements, il envoyait ce qu'il appelait une onde curative. J'ai beaucoup d'émotions qui Moi, je pleure depuis tout à l'heure. Donc, alors, ça y est, vous savez pourquoi j'ai tant pleuré quand j'ai fait cet explo, quand je l'ai préparé. Ouais, parce que là, en fait, là, vraiment, j'ai la sensation, enfin, qu'il me fait ressentir qui il est, quoi. Donc là, je suis complètement dans lui. Enfin, c'est bizarre, hein. Mais c'est l'expérience qu'il me propose là. Et ça correspond à cette ouverture du cœur, mais qu'on a eue tout à l'heure. C'est exactement la même énergie. Et en fait, il était en train de me remontrer cette image d'antenne où il m'a montré l'image de la foudre qui tombait sur l'antenne comme sur un paratonnerre. Et que c'est cette énergie-là de la foudre qui le traverse, qui en fait donne comme une impulsion. Et on va dire, comme son rayonnement est déjà grand, c'est comme si en fait cette impulsion va empuissancer en fait tout son rayonnement naturel. Et que du coup, en fait, comme ça résonne, c'est en réseau, tu vois, ça fonctionne, ça peut forcément traverser, comme, tu sais, la foudre qui va, en fait, eh bien, et que enfin, chaque être peut directement, en fait, être en résonance avec ça, mais enfin, les êtres entre eux, mais à partir de ce même, on va dire, ouais, cette même onde. Alors ça me montrait que il y avait aussi quelque chose par rapport à sa perception de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ses yeux, il me montrait que lui ne voyait que les êtres. C'est-à-dire que, on va dire, l'amour, c'est l'amour qu'il est, voit l'amour de l'autre à travers l'être qu'il est. Et ça me remontrait l'image des deux yeux qui se regardent là, où en fait le chant du cœur en fait et de l'amour, c'est cette vibration, eh bien à travers le regard, eh bien ça va comme dans Je te vois en fait, lui voit en fait vraiment juste l'être. Et comme chaque être se sent profondément touché d'être vu, tu vois, c'est comme une espèce de décharge d'amour. Et là, tu es en ouverture de cœur, un état de grâce, en fait. Et c'est ce que ça provoque. Et c'est ce qu'il était en train de me montrer. Ok. Anna? Oui, c'est j'ai envie de trouver les bons mots pour traduire parce que Prends ton temps. c'est tellement puissant et je dirais même extasique, un peu complètement dans l'abandon dans l'amour. On s'abandonne dans l'amour. Il est et les gens autour, c'est il y a ça tombe, en fait, ça tombe
C'est comme si la particule divine de chacun s'illuminait en sa présence et, et rayonnait aussi, plus ou moins comme lui, mais rayonnait aussi Mhm. de sa propre lumière. Mhm. Quelque part, il est un peu venu pour rallumer quelques étoiles. C'est ça. Ok. Alors, on va pas. Bon, c'est super que vous ayez vu ça. Il y a une très très belle enquête, en tout cas moi je trouve, qui a été réalisée il y a 3 ans de Pascal Cascarino avec Emmanuel sur Bruno Gröning, si vous voulez aller voir. Enfin, moi je la trouve juste superbe et elle reprend. Ce que vous venez de percevoir. Donc, bon, voilà, moi je voulais, en fait, à travers lui, poser, alors aller un peu plus loin, et en fait, à sa mort, et peut-être même avant, il y a, non, je pense que c'était à sa mort, il y a un cercle qui s'est créé, qui s'appelle le Cercle des Amis de Bruno Gröning, qui est en fait s'est développé à travers le monde, où en fait, dans ces cercles, on propose éventuellement, bien sûr, de se connecter à l'énergie qu'il est, et aussi proposer des cercles de guérison. Alors déjà, est-ce que vous pourriez prendre de l'information, peut-être qu'il pourrait lui-même vous donner des infos sur ça? J'ai entendu parler de ces cercles Mhm. et maintenant je fais le rapprochement. Mhm. C'est oui, ça c'est tout à fait ça. Il y a des cercles qui se rencontrent, qui proposent, hem, j'essaie de me rappeler dans quel contexte je l'ai entendu et j'arrive plus à, mais c'est pas Mhm. important de savoir. C Il y a quelque chose qui me gêne par rapport à certains pas tous, hein, Mhm. mais certains cercles. Mhm. C'est, la majorité sont complètement comme lui dans le cœur, Mhm. tout à fait, enfin ils transmettent, ce que comme lui le faisait Mhm. et puis d'autres, je les vois un peu plus éteints. Mhm. C'est comme Ah. là, s'il a déjà aussi il y a eu une bifurcation Mm. entre, ce que L'enseignement lui premier. son Mm. enseignement premier, oui, et après. Mhm. Ok, d'accord. Et si tu te concentres justement sur un cercle, par exemple, qui suit vraiment, qui s'appuie vraiment, ou qui fait vivre de manière authentique c'est son enseignement et puis cette énergie-là, est-ce que tu pourrais regarder un peu plus justement ces cercles de guérison? Comment, comment c'est possible en fait? Je vois comme s'il répète des mots que lui disait Mm. ou des, je dirais pas des incantations, mais plus des mots, des phrases, Mhm. qui sont totalement dans la lumière et dans l'amour et dans oui, et c'est une répétition de ces mots qui fait des prières aussi. Mhm. Hem Et je vois beaucoup de personnes un peu plus âgées, encore maintenant, qui restent dans ces cercles et qui ont envie de transmettre, à des plus jeunes. Et est-ce que justement, il y a des gens qui ont vécu des guérisons à son contact, qui transmettent, Oui, ça me fait oui, qui, dans oui, tout le corps. qui offrent finalement ce qu'ils ont reçu? Mm. Oui, Mhm. tout à fait. Ok,
Ok, alors Anna, j'aimerais que à travers ça, tu regardes comment ça se passe énergétiquement pour que un tiers puisse, un tiers justement qui n'est pas branché comme Bruno Grenic, puisse proposer une guérison qui va être reçue par la personne qui en a besoin, ou justement un cercle de personnes. Comment ça agit, voilà, regardez un peu énergétiquement comment ça se passe. Anne. Alors, donc là, c'est marrant parce que c'est comme si ça me montrait comment il continue à œuvrer. Il me dit que c'est le cas, à œuvrer sur Terre. Et tu vois, là, l'expérience de ressentir en fait son énergie, c'est comme si ça pouvait passer à travers, on pouvait se connecter à son énergie, mais en fait, c'est son énergie qui passe à travers nous, justement, quand c'est cohérent en termes d'intention et de vibration, tu vois, comme disait Anna, c'est d'être dans cette intégrité, dans le cœur, d'être à être. Et je voyais aussi des cercles où, en fait, il ne bénéficiait pas de son énergie vraiment, alors que en fait, il croit que oui, mais en fait, c'est parce que c'est dévié et il y a des intentions qui sont euh, bah, pas forcément toujours pures. Et en fait, de s'approprier ça, sauf que en fait, ça les connecte à une énergie, on va dire, bah, tierce, qui fait que c'est plutôt dans le champ astralisé, en fait. Et on va dire, les effets dans ces cercles-là ne sont pas du tout comparables aux effets dans les cercles, on va dire, voilà, du champ, en fait, de cet homme. Alors, Voilà. ouais, ok. Alors, si tu focuses sur ces cercles qui ont vraiment, qui sont bien alignés avec ce qu'enseignait et ce que proposait cet homme, comment, voilà, un cercle de personnes peuvent proposer la guérison et qu'elle soit effective pour quelqu'un. Ouais, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. C'est comme si ça fonctionnait en résonance. Que quelque part, tu reçois l'impulsion là de son onde à partir du moment où tu es bien connecté en fait à l'énergie, tu vois l'essence de ces enseignements. Et c'est comme si déjà, par ce biais-là, en fait, ça passe. C'est comme si c'est très quantique, mais c'est très énergétique aussi, très vibratoire, très énergétique, parce que moi, je le sens physiquement, là, c'est impressionnant. Mais là, je me suis placée plutôt voilà, dans le contexte du cercle, et c'est différent de tout à l'heure. Mais tu sens que ça passe aussi, quoi. Ok. Et ça passe avec la même intensité? Ouais. Alors, Oui, ça, là, il est en train de monter le truc en plus. Oh, punaise, c'est comme si ça, ouh, tu sais, ça fait un truc comme ça. Où, donc, c'est lui qui me répond là. Il dit, regarde, si ça passe, si c'est intense, c'est hyper intense. Là, c'est, wow, ça chauffe le cœur, mais le chakra, tu vois, derrière et devant, et ça vibre et ça s'expand et ça, c'est d'une intensité. Ouais, c'est pareil. Ok. Alors, je vais faire un parallèle avec quelqu'un de plus contemporain qui est Joe Dispenza, qui propose aussi des cercles de guérison. Et ce qui m'intéresse dans ce qu'il propose, en fait, alors il ne l'appelle pas ça comme ça, hein, il appelle ça des cercles de champ de cohérence. Ou voilà. Ouais. Et ce qui est super intéressant, en fait, lui,
c'est que il propose des cercles avec des gens qui ont déjà qui sont déjà connectés à ce champ de cohérence, c'est-à-dire qu'ils ont passé justement tous les champs d'incohérence pour se reconnecter. Alors lui, il appelle ça comme ça, moi, comme ça intuitivement, je dirais le champ unifié ou quelque chose d'originel. Ouais. Et en fait, il fait comme un tri, entre guillemets, des gens pour que la personne qui se place au milieu du cercle, qui souhaite une guérison, soit justement entourée de personnes qui ont déjà capté, intégré, je ne sais quoi. Justement, c'est ma question. Est-ce qu'il faut que ces gens-là, c'est peut-être une question bête, hein, mais soient déjà imprégnés de ça, intégrés, voilà. C'est un peu cafouillé, mais... Ouais, c'est comme si tu devais d'abord avoir en fait fait le chemin une fois, et que ensuite, ça devient presque un circuit automatique. Mais si enfin la voie, on va dire quelque part, a pas été ouverte. En fait, tu vois, ça me fait penser à ces médecins-là qui ont guéri par l'intention une tumeur, là, c'est Oui. au Japon, là, tu vois. En fait, ça fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que ça facilite aussi l'accès et les échanges. Ça potentialise, quoi. En tout cas, c'est comme ça que ça me le montre. Ouais. Ok. Anna, vas-y. En fait, d'un côté, qu'on avait avant, de ces cercles qui étaient en place avant, il y a une foi qui guide les gens. Et cette foi, elle vient du cœur. Il n'y a rien d'autre que le cœur. Je vois chez Joe Dispenza qui fait, c'est déjà l'approche et la façon qu'il transmet est beaucoup plus scientifique, mais ce qui permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir une approche, peut-être qui sont un peu plus sceptiques, qui y vont quand même. Mais ça rejoint, je veux dire, le point de départ est peut-être différent, mais le point d'arrivée est le même. Parce que je crois qu'il travaille plus sur le cerveau, avec les ondes, avec l'expansion comment créer sa réalité quantique et tout le champ quantique. Et en fait, il a cette approche qui avant se faisait dans le cœur et purement dans le cœur. Lui, il l'a avec cette approche scientifique et il prend vraiment une masse de personnes avec lui. Et comme disait Anne, c'est voilà, si tu as fait le chemin toi-même une fois, tu es totalement convaincu que ça marche, tu es dans le cœur, tu es dans cette énergie de transmettre aussi et d'offrir cette guérison à d'autres personnes. Voilà, ça part un peu, mais le point d'arrivée est le même. Oui, et en même temps, ça suit un peu, entre guillemets, la modernité, parce que à l'époque de Bruno Gröning, dans les années 50, c'était très empreint de foi, de religiosité, voilà, donc on parlait de ça parce que c'était à l'époque. Et maintenant, Dispenza, avec tout le développement des neurosciences et de tout ce qui peut être prouvé dans le corps physique, voilà, ça s'adapte à ce qu'on vit au moment. Et justement, est-ce que c'est vraiment le prérequis, pour que
la guérison soit effective pour l'autre, c'est d'avoir fait le chemin, c'est d'avoir fait cette ouverture du cœur, cette foi comme ça, inébranlable. Parce que moi, je me souviens aussi avoir lu il y a quelque temps, non, j'avais vu une conférence de Greg Braden sur la Divine Matrice. D'ailleurs, ça se passait en Italie, je crois que ça se passait à Milan, où il expliquait en fait qu'il avait fait aussi un cercle de guérison pour une personne qui était atteinte d'un cancer en phase terminale, hein, phase 4, je crois. Je crois que c'est la phase terminale, phase 4. Phase 4. Et en fait, ce cercle de guérison était constitué de personnes qui récitaient des prières, en fait, qui avaient le cœur ouvert juste au service de l'autre. Voilà. Du coup, c'est comme si, là c'est intéressant parce que ce qu'il est en train de me dire, Bruno Gröning, c'est que à son époque, lui, il était comme ça et il a été encensé comme un être extraordinaire. Et il me dit, c'est intéressant la façon dont Joe Dispenza procède parce qu'il rend les gens autonomes et leur permet de déployer leur potentiel. En réalité, on a tous en fait ce potentiel, cette capacité. Il dit, en réalité, j'ai rien d'extraordinaire ou de plus que quelqu'un, sauf que pour moi, c'était déployé, c'était là, mais chacun, en faisant son propre chemin, en étant accompagné, peut devenir complètement autonome dans le fait de pouvoir rayonner en fait cette énergie de guérison. Et en ça, il dit, c'est plus moi qui suis au centre là maintenant, c'est chaque individu en fait qui se remet au centre de lui-même. Et en ce sens, il trouve que c'est intéressant parce que ça démystifie déjà en fait un personnage, en tout cas, même si c'est dans les valeurs de cœur, hein, mais surtout c'est que il n'y a plus ce fanatisme en fait qui parfois est présent dans ce genre de courant et que là c'est pas Joe Dispenza qui guérit en fait, qui propose, lui en fait il propose d'apprendre quelque part à faire ce chemin soi-même. Et en ça il y a une évolution, me dit-il. Et il prône plutôt ça maintenant, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que l'être est un être multidimensionnel et connecté au champ unifié. En fait, il est ça. Voilà. Tous ses potentiels. Ok. Anna, tu voulais... Oui, c'est par rapport à c'est quoi, Joe Dispenza et l'autre, Greg Braden. Oui, Greg Braden. C'est, je dirais presque je les vois en fait main dans la main, tous les deux, comme si ils marchent dans la même direction, de vouloir offrir un outil à chaque individu de pouvoir faire lui-même ses choix et de vouloir de rester soit comme ça, soit d'évoluer vers quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment et en fait, il joue vraiment sur sur ce mot qui est le quantique, qui, je ne sais pas si je peux dire que c'est à la mode aujourd'hui, mais en tout cas, on en entend beaucoup plus parler et ça a été démystifié, et voilà, c'est accessible à beaucoup, et c'est vrai que ça donne envie de commencer à, comment dire? C'est pas que ça donne envie, mais ça stimule l'intérêt des personnes, même si elles sont moins dans le cœur que d'autres,
et celles qui sont dans le cœur, c'est comme si elles n'ont pas besoin de tout ça. Elles y sont déjà. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait tout le chemin de Joe Dispenza pour pouvoir faire partie de ces cercles de soins ou de prière. Et justement, alors effectivement, Dispenza, Braden et d'autres, bien sûr, invitent toujours la personne à devenir autonome, à retrouver son autonomie. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse pour ma dernière question, c'est est-ce que le fait que la guérison intervienne par le biais d'un tiers, que ce soit un cercle ou une autre personne, est-ce que, alors je sais que ma question est bête, mais est-ce que ça a moins de valeur? Est-ce que ça a moins de sens pour celle qui le reçoit? Ou est-ce que, comme pour Bruno Gröning et d'autres qui profitent de ces cercles de guérison, justement, ça enclenche chez eux une foi, et puis aussi le service à l'autre, enfin quelque chose de bien plus grand que voilà le petit ego et le côté sauveur. En fait, c'est marrant parce que j'étais en train de comparer les deux justement, Mmh. où tu vois, il montrait ces gens viennent dans l'intention de guérir et en fait que je les guérisse. Mmh. Et là, par exemple, bon, Joe Dispenza, si on prend cet exemple, c'est les gens viennent pour se guérir eux-mêmes, Mmh. par eux-mêmes et non pas en fait par quelqu'un d'autre. Mmh. Et en fait, c'est comme si ça se joue sur le champ de croyance où finalement, si tu crois, et elle me dit, en fait, c'est fou, c'est moi, je réactive leur, c'est pas moi qui les guéris, c'est Mmh. je rallume en eux, en fait, et ça réactive leur propre capacité, en fait, d'auto-guérison. Et donc, finalement, la personne croit que c'est lui qui les a guéris, alors qu'en réalité, c'est leur potentiel d'auto-guérison qui ont été réactivés Mmh. par cette onde et ce chant du cœur, en fait, cette onde spécifique. Et finalement, là, chez Joe Dispenza, c'est comme si finalement ça se réactive, mais il y a la confiance, enfin la confiance, tiens, tu vois, c'est la Mmh. conscience que finalement, soi-même, déjà, en fait, on a ça en soi et potentiellement on peut le réactiver par soi-même. Et il y a quelque chose de plus juste. Après, quand la guérison, elle est là, quand elle est réactivée par quelqu'un, ça redonne effectivement la foi, mais c'est comme si c'était rattaché quand même à, on va dire, comme un sauveur en fait. Alors que là, ça réactive la foi, mais parce que finalement, c'est la personne elle-même qui s'est sauvée. Euh, donc, enfin, tu vois, c'est ce que ça me montrait et Mmh. tu vois, il me faisait remarquer ça. Et je trouve que c'est intéressant en tout cas Mmh. de le relater. Ok, super. Anna? Oui, d'un côté, j'avais plus la notion du miracle qui se produit, Mmh. tandis que de l'autre côté, on y va en pleine conscience, avec l'intention déjà établie de vouloir guérir. Et c'est vraiment ce qui n'empêche que le miracle d'un côté, c'était peut-être juste l'ouverture du cœur Mmh. de cette personne qui reçoit cette guérison, mais et cette ouverture est déjà perçue comme un miracle, mais tout ce qu'elle fait après, elle le fait quand même en pleine conscience et Mmh. avec la foi, hem, parce que justement pour elle, ça a fait ça comme Mm. résultat. Mmh. Et ouais. Oui, parce qu'au-delà de la guérison, c'est l'ouverture du cœur finalement. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'ai écouté quelques conférences de Dispenza qui disaient, bon après c'est très américain, donc voilà, et c'est très bien, il
il n'y a pas de jugement dessus. Mais voilà, il disait, quand il proposait aux gens comme ça de faire ces méditations, parce qu'il s'appuie beaucoup sur des méditations, des visualisations, et que les gens, et que certaines personnes atteintes donc, de pathologies plus ou moins graves, arrivaient à ces états de conscience, à se percevoir, à se ressentir, ce retour à soi. Il revenait, entre guillemets, en disant, mais maintenant que je me suis vue, enfin, je me fous de savoir si je suis malade ou pas, ça y est, j'ai touché qui j'étais. Voilà, finalement, c'est le principal. Bon, Ouais, c'est après, ça. évidemment, voilà, mais c'est ça, in fine, en fait. Ouais, bah, c'est la vie qui s'exprime à nouveau, quoi, en fait. Mhm. Du coup, Mhm. ouais, ça revient à ça. Et bah, au final, c'est ça qui est juste magnifique parce que, bon, dans une guérison, de toute façon, c'est cette transformation, ce retour à l'être qui se produit, en fait, et qui se réalise. Donc, voilà, c'est beau. Ok. Hmm. Bon, de toute façon, on pourrait faire des heures d'enquête sur tout un tas de choses, hein, voilà, parce qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent, mais on va s'arrêter là. Merci, vraiment, merci infiniment pour tout ce qui a été vu et voilà, la, Bah, la merci. qualité de Merci. l'énergie. Et merci à Monsieur Croning. Ouais, Oui. merci à lui. Allez, on s'arrête là. Merci les filles.